Bienvenue dans le 29e épisode du podcast Il se confie, où tous les 15 jours, je partage une discussion plutôt intimiste avec un homme. Avant de vous présenter Dani, expatriée au Québec, je tiens à remercier Tiffen, qui a été la seule à faire un don depuis le dernier épisode il y a 2 semaines. Si vous souhaitez faire comme elle, vous pouvez soutenir le podcast via PayPal avec l'adresse mail ilseconfie@gmail.com ou sur le compte Tipeee. Vous trouverez toutes les infos sur le site du podcast ilseconfie.com. Dans ce nouvel épisode, je reçois Dani, âgée de 35 ans, d'origine coréenne, qui a grandi en région parisienne mais qui vit maintenant au Québec depuis 5 ans. Il nous parle de sa première fois, d'une rupture un peu particulière et de la rencontre avec la mère de sa petite fille de 2 ans. Bien sûr, on parle beaucoup de son expatriation au Québec, les différences avec la France, avec entre autres la gestion de la famille et des amis. On aborde aussi les clichés au sujet des hommes d'origine asiatique. Bonne écoute. Bonjour Dani. Bonjour Mélanie. Alors Dani, tu as 35 ans. Exact, ouais. Et surtout, tu viens depuis... Alors, pas depuis... Donc là, tu as marché 2 heures pour venir. Oui, exact. Parce que les grèves, tout ça. Hein. Ouais. Et surtout, tu viens de Montréal. Exact, ouais, je suis expat depuis bientôt 5 ans. J'en profite pour faire un coucou à tous les Québécois qui m'envoient des messages. Ah. Parce qu'il y en a. À chaque fois, ils me disent « Ah, c'est dommage que je suis trop loin parce que sinon, je participerais. » Donc voilà, il y tu en vois, a... comme quoi, moi je t'ai écouté là-bas aussi. C'est parfait, c'est trop bien. Je suis contente. Je profite des vacances de fin d'année pour faire du podcast aussi, là. Puis surtout Mais de supporter, enfin de subir les grèves. Ouais, ça je m'y attendais pas, mais quand on fait les grèves, c'est sérieux, là. Donc on va attendre. Moi, on a déjà parlé un peu avant d'enregistrer, donc on va sûrement entendre des mots un peu québécois. Oui, fait que c'est ça. Parce qu'on va parler de ta blonde. Oui, ma blonde qui est québécoise, qui est ma petite copine. Ouais. Donc toi, t'es parti à Montréal il y a 5 ans. Exact, ouais. Et en couple avec ta copine. Oui, c'était elle qui était initiatrice du projet. En fait, on approchait la trentaine, mais t'arrêtes pas. Ouais. Là-bas, ils se moquent de nous parce qu'on dit du coup à tout bout de champ. Ouais, j'essaye de les couper quand je fais le montage, sinon il y en a un à chaque question. Bon. Mais oui, c'est elle qui était initiatrice du projet. Et puis on approchait la trentaine, on n'avait pas d'enfants. Et puis elle souhaitait comme vivre une petite expérience avant de faire des enfants, là, avant de fonder une famille. Du coup, vous avez fait votre petite fille là-bas parce que vous avez un enfant. Oui, une petite fille qui est née, il y a 2 ans. Nous sommes des parents comblés et fatigués. Alors, du coup, toi, t'es originaire d'Île-de-France. Exact, ouais. Et ta copine en Vendée. Exact, voilà, ouais. Pour situer un peu l'enfance de chacun. Oui, ça fait 10 ans qu'en fait, on est ensemble. Puis moi, je suis de la région parisienne, puis elle est remontée sur Paris pour faire ses études, et puis... Fait que c'est ça, on s'est rencontrés à Paris et puis ça a matché. Est-ce que je savais pas avant que tu arrives, c'est que tu es d'origine asiatique? Exact, oui, c'est vrai, je ne t'ai même pas précisé. Mais on s'en fout en fait. Enfin, à la base, si les gens cherchent un podcast qui parle de racisme, etc., il y a, du moins de race, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais... d'origine ethnique. Ouais, voilà, des différentes. Si le sujet intéresse, il y a le podcast Kiffe ta race je crois que c'est Binge Audio qui fait ça, qui est assez intéressant. Et notamment, il y a un épisode sur les hommes asiatiques. Et c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre. C'est toi, est-ce que tu as déjà ressenti une discrimination des femmes avant d'être avec ta copine ou même aujourd'hui? Je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est plus, la question se pose pas vu que je suis en couple, mais c'est vrai qu'à l'époque avant d'être en couple avec ma blonde, c'est sûr que même, alors c'est marrant, on en parlait avant, mais j'ai une copine asiatique qui elle ne jurait que par des caucasiens, tu sais. Ouais. Fait que non, en tout cas pour moi ça n'a pas été simple parce qu'effectivement ma copine à ce jour c'est ma deuxième copine tout court, et ma première sérieuse. Fait que j'ai pas eu forcément beaucoup d'expérience. La première était, je peux t'en parler, a été catastrophique. C'était, tu vois, par exemple, quand on parle de relations sexuelles, moi je l'ai faite très tard, mais vraiment très tard. C'est à 25 ans, tu sais. Ouais, tu sais, on a eu San qui l'a fait à 30 ans. Oui, c'est vrai. Pour la faire courte, je suis allé à la piscine un samedi avec des copains. C'était dans le sud de Paris, et puis là c'est là que j'ai rencontré une fille
on va l'appeler Anastasia. Ouais. C'est pas son vrai nom, mais peu importe. Il y en a qui se souviennent. Hervé se souvenait pas du nom de sa première copine. Oui, c'est vrai. Donc, appelons-la la première. Ouais, la première. Donc, alors, comme tu vois, moi, en fait, je porte des lunettes, donc je suis myope. Donc, ça faisait bizarre, tu sais, une rencontre à la piscine, j'avais pas mes lunettes. Elles semblaient jolies de loin, tu vois. Moi, je pourrais raconter après une anecdote aussi là-dessus. Et puis, non, pour la faire courte, ouais, c'est ça. Puis après, on est sortis ensemble. Puis ça s'est très mal passé parce qu'en fait, elle était socialement isolée. Tu sais, elle avait une maison, elle avait plus ses parents, elle avait un enfant séparé de son père. Elle avait mon âge, tu vois. Il y avait que ses grands-parents. Elle était proprio de sa maison, mais elle avait pas de job. C'était un peu compliqué, tu sais. Quand elle m'a annoncé qu'elle avait un enfant, je me suis dit, Dany, c'est pas le moment. C'est un peu, tu vois, bah écoute, tout le monde a droit à être en couple avec quelqu'un qui est déjà un enfant, tu sais. Je me dis, mais parce qu'il va y en avoir de plus en plus, surtout quand on vieillit, on se rend compte. Exact, ouais. Donc j'ai dit, bon, Dany, tu commences avec des défis, ok. Hein. Puis, challenge. Ouais, c'est ça. Et puis non, finalement, ça a pas marché. Et pour te dire, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Bah, elle était invasive là dans ma vie, même ma vie avec mes amis là. C'est-à-dire vous faites quoi ce week-end? Ah, je peux venir. Puis là, c'était l'été, donc elle est venue en vacances avec nous. Puis elle était très. C'est ça. Tu sais, un peu. Je sais pas comment décrire. Tu sais, c'est une personne qui est vraiment très présente. Tu sais, possessive? Non, pas possessive, mais vraiment. Ouais, intrusive. C'est comme si moi, je te. Tu sais, après le podcast, je dis, bon, bah Mélanie, qu'est-ce que tu fais? Ok, je viens. Toi, tu vas me dire, bah non, rentre chez toi, dégage, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est intrusive. Ouais. Mais il y a des gens qui sont beaucoup dans la dépendance affective, en fait. Ah, c'est exactement ça. Oui, exact. C'est bon. Et donc, du coup, elle a besoin d'être tout le temps, constamment. Mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont se reconnaître dans ce profil-là, hein, mais il y a ou qui ont connu ça, mais des personnes qui ont ces psychologiques, qui ont un besoin d'être constamment rassurées par l'autre, d'avoir toujours des signes et que l'autre, tout tourne autour de l'autre. Enfin, que leur vie tourne. Voilà. Alors, ce qui est cool, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui est aussi dépendant affectif, parce que c'est deux. Bah, ça se complète. Là, voilà, ouais, c'est ça. Mais quand c'est pas le cas, c'est vrai que c'est étouffant pour l'autre. Ouais, vraiment. Mais du coup, dans la piscine, c'est elle qui était venue te parler ou c'est toi Bon, alors, dans la piscine, j'étais pas tout seul, j'étais avec des copains, que des gars, quoi. Puis, je sais pas, on se sourit, je lui lance un sourire, elle me répond avec un sourire, et puis on commence à discuter. Puis, c'est ça, après on quitte la piscine, on se dit, bon, bah, on se retrouve à la sortie, et puis on commence à discuter. Là, mes potes, ils me disent, bon, bah, Daniel, on te laisse. Nous, on est occupés, salut. Alors qu'on avait prévu d'aller au bar après tous ensemble. Donc j'étais là, bon, ok. Et puis elle, de son côté, elle était avec une copine et ça fait pareil. Genre, ok, salut. Ouais. Le signal, c'est ça. Vous avez le feu vert, on a compris quoi. Ouais, donc c'est ça. Tu sais, après on allait boire un verre ensemble. Je suis allé chez elle. Il s'est rien passé. Mon Dieu, je suis en train de raconter l'histoire de mon ex. Ça se trouve, ma blonde va l'écouter. Mais elle est au courant de tout ça. Elle est pas jalouse. Non. Non, puis c'est du passé. Enfin, je veux dire. Ça remonte à plus de 10 ans. Peut-être que justement, c'est une façon aussi d'apprendre à te connaître un peu plus. Ouais. Alors voilà, les gars, ou les gens, pardon. c'est moi. Et puis oui, c'est ça, comme tu disais, elle était affective. Dépendante affective. C'est ça, affective. Fait qu'à un moment donné, moi j'ai tout fait. Donc j'ai dit, bon, écoute, là, ça marche plus. Il va falloir qu'on se quitte. Puis, en fait, ça a duré 2 mois. Ouais. Dans le sens où et donc, la première fois, vu que c'était ta toute première sexuellement. Ouais. Ah, comment ça s'est passé? Ouais. Bah oui, c'est vrai que c'est des croustillants. Mais tu vois, alors, on parlait de... Tu me parlais de, effectivement, si je comprenais un peu le préjugé que, en fait, les gens ont sur les Asiatiques. Ouais. Comme le petit pénis. Ouais, c'est ça, ou comme autant les préjugés sur les blacks. Voilà. Comme Julien, les blacks, les noirs, comme les noirs. Ouais. Parce que Julien, c'est l'épisode avant Hervé, il en parlait aussi, je sais pas si tu l'as écouté, il disait qu'il en jouait en fait, il dit pour une fois que d'être noir, ça m'apporte quelque chose. Ah bah il avait bien raison, hein. Attends. Et pourquoi donc du coup t'allais dire quelque chose par rapport Ouais, bah c'est sûr que j'étais complexé vis-à-vis de ça.
Puis, parce que du coup, tu l'avais comparé avec d'autres. Non, ça, j'ai jamais montré. Non, mais t'aurais pu dans les douches de la piscine ou je sais pas. Non, au contraire, tu sais, quand t'as ces préjugés-là dans ta tête, t'évites au maximum. Tu sais, moi, je me lave dans la piscine, mais j'ai mon maillot sur moi, tu vois. Ouais, non, mais moi, je suis comme toi, je suis pudique aussi. Ouais. Donc, alors, tu vois, au Québec, je reviens au Québec, les gens là, peu importe. Le mec, il est à poil, il marche, limite, il va danser pour aller à son vestiaire, tu vois. Il n'y a aucune gêne. Bon, en tout cas, pour venir à mon cas, non, et puis cette fille, là, c'est mon ex, là, en fait, elle s'en foutait. Que tu sois d'origine asiatique ? Elle s'en foutait que j'étais d'origine asiatique. Elle n'était pas sortie auparavant avec un asiatique ? Non, pas du tout. Elle était que avec... je sais pas, caucasien, c'est le bon terme. Je veux dire, des blancs ou... des occidentaux, même pas, parce que t'es occidentaux au final. Des caucasiens. Caucasien, c'est le mot, ouais. Et elle dit, moi, je m'en fous. Oui. Du coup, moi, ça m'avait rassuré. De toute façon, si elle t'avait souri et qu'elle avait été plus loin avec toi, c'est que tu lui plaisais. Ouais. Mais tu sais, vu qu'elle avait jamais couché avec un asiatique avant, mais tu sais, quand on est passé à l'acte, ça peut dire oula, moi, je vois pas en quoi ça changerait quelque chose, l'origine ethnique. Tu sais, une fois qu'on est tout nu, tu vois, elle, si elle avait l'habitude de voir des caucasiens avec une taille caucasienne. Oui, mais t'as des caucasiens qui ont une taille minuscule, comme t'as des caucasiens qui ont une taille gigantesque. C'est le schéma qu'on se fait dans la tête. Ah moi, ouais, j'avais ce schéma-là. Tu t'es dit, elle va comparer avec ce qu'elle a déjà connu. Elle va être déçue, tu vois. Mais toi, de ton côté, parce que tu sais, moi, ce que j'entends beaucoup, d'ailleurs, le podcast Le Boys Club, Mimi, elle pose souvent la question à ses invités. S'ils ont déjà mesuré, alors je te demande pas la taille, c'est pas le sujet. Merci. Mais genre, t'as forcément mesuré pour comparer un peu à ce que t'entendais, parce qu'il y a une moyenne française. Tu vois, je pense que moi, par exemple, je sais que, bon, c'est pas comme vous avec le pénis, mais la poitrine, souvent tu te dis, tiens, je sais pas, Laetitia Casta, elle fait un temps. Moi, je sais qu'en tout cas, ado et plus jeune, quand tu te dis, parce que moi, j'ai pas toujours eu la même poitrine, et donc du coup, tu te dis, tiens, est-ce qu'ils sont normaux ? Tu vois, est-ce que je dois. Alors, de nos jours, je pense que c'est un peu moins un sujet avec les réseaux sociaux. T'as plein de nanas qui assument leur petite poitrine et d'autres leur grosse, donc. Mais je sais pas, toi, tu l'as pas mesuré ? Si, bien sûr. Tu sais, au collège, t'es con au collège. Fait que moi, je me souviens au collège des gars qui, dans le fond de la classe, prenaient leur double décimètre. Et, ils prêtaient la règle après. Surtout s'il y avait, comme je parlais avec l'épisode avec Julien, s'il y avait le seul noir de la classe, il lui disait, mais vas-y, mesure-la pour voir combien elle fait. C'était pile. Et donc, du coup, t'étais pas rassuré ? Non, je t'ai pas rassuré. Tu sais, elle est normale, là. Mais je t'ai pas rassuré. Oui, je t'ai pas rassuré. Déjà, c'était ma première fois. Personne n'est rassuré. Puis, non, ça s'est passé. C'était pas catastrophique. Ça s'est passé. C'était correct. C'était bien correct. Puis, elle s'en foutait littéralement. Elle dit, je m'en fous. Okay. Parce que j'en ai parlé. Elle me dit, je m'en fous. Puis, tu sais, même là, je fais un gros saut avec ma conjointe actuelle. Ouais. Elle me dit, mais t'es con, enfin, je m'en fous. Elle aussi, elle s'en fout, tu sais. Ouais. Et c'est les croyances qu'on a. Exact. Ouais. C'était la première fois. Bon, c'était correct. Et puis, mais ça, le point, je voulais la suite de mon histoire, c'est quand je lui ai dit qu'on devait se quitter. Elle n'a pas bien pris, je me rappelle, je la ramenais chez elle. Je me dis, bon, on va se séparer. C'est vraiment c'est difficile aussi de se séparer de quelqu'un. Là. Ça m'a pris 2 mois, c'est ça. 2 mois pour la quitter ? C'est-à-dire qu'en fait, t'as couché avec elle, t'as vu que ça le ferait pas ? Ouais. Tu t'es dit, c'est l'occasion de faire ma première fois. Je suis un homme. Hein. Non, mais il n'y a pas de jugement, tu vois. C'est Hervé, je crois que c'est Hervé qui disait c'était l'occasion de faire sa première fois. Ouais, exact. Je le fais, puis basta. Mais du coup, t'es resté 2 mois avec elle parce que tu savais pas comment arrêter l'histoire. Exact. Mais tu sais quoi, le pire, c'est quoi ? Tu sais, je sais pas, à 25 ans, oui, tu as envie d'avoir des expériences sexuelles et tout ça. Mais ce qui est fou, même avant de me mettre avec elle, je me suis dit, waouh, une fois que j'aurai une copine, ça va être ouf, ça va être trop bien, on va faire l'amour plein de fois. Puis en fait, non. Tu sais, j'ai fait l'amour avec elle, donc mon ex, plusieurs fois, là, le temps qu'on était ensemble, mais vers la fin, j'avais plus envie. Parce que t'étais pas amoureux. Ouais, j'étais pas amoureux, mais tu sais, il y a l'aspect
je vais pas dire bestial, mais tu sais, un gars, tu sais, quand il a envie, moi quand j'avais envie, il y avait pas forcément besoin de sentiments, Oui, tu vois. oui. Puis là, à la fin, j'étais, tu sais, après une première relation à 25 ans, et puis quelques temps après, ne plus vouloir faire l'amour avec une fille. C'était, ça me faisait bizarre. Mais parce que c'était pas la bonne personne. Oui, c'était pas la bonne oui. personne. Mais tu sais, je me dis, j'aurais pu quand même faire. Tu te dis, bon, bah, c'est. Non, parce que tu vois, du coup, je trouve que ça explique beaucoup d'histoires où les femmes, souvent, malheureusement, mais il y a des hommes aussi, mais où les femmes peuvent se demander, tiens, je comprends pas pourquoi il est resté avec moi 3 semaines, 1 mois, s'il sentait pas l'histoire, ou par exemple, ça peut expliquer plein de configurations. Et je sais pas si tu as entendu parler du ghosting, mais mais tu vois, quand tu dis que c'est difficile de la quitter, je trouve que ça explique beaucoup de choses sur le. Il y a plein d'hommes et de femmes qui se disent, plutôt que de me confronter à trouver une solution pour comment la quitter, ou comme toi de rester 2 mois alors que t'as plus envie, ils se disent, j'arrête d'envoyer des messages, disparaître de sa vie sans prévenir. Ah ouais, c'est pire ça. Mais je sais, c'est pire, je sais. Mais tu vois, j'essaie de comprendre les configurations des... moi, de ma configuration, c'est qu'elle était, tu sais, vu qu'elle était, elle avait une dépendance affective, donc elle était souvent accrochée à moi. Et puis moi, j'étais plus dans le rejet d'elle. Mais moi, ça me faisait de la peine aussi pour elle, tu vois. Mais si elle t'avait plus plu, sa dépendance affective, elle t'aurait quand même pesé Ouais. Alors, dans le fond... l'histoire aurait pas marché. Je sais que ça aurait pas marché. Mais oui, je pense que l'histoire a duré plus longtemps. Mais bon, la vie fait que j'ai rencontré ma présente. Alors ma venons-en présente. à la... Attends, j'ai pas fini. Attends, tu vas voir. Tu sais, en termes de dépendance affective, à la fin, elle habite... ceux qui sont de la région parisienne, là, elle habite Villeneuve-le-Roi, un truc comme ça. Bon, c'est grand. Ouais. C'est loin. Puis moi, j'habitais à 15 km. Il n'y a pas de transport en commun. Mais genre, vous étiez Alors, pour faire plus large, pour ceux qui ne connaissent pas, je me mets à leur place. Vous étiez à l'ouest de Paris. Alors, elle habitait sud-est. Ouais. Et puis moi, j'habitais sud, proche de Paris. Collé au périph'. Ok. Et elle n'a pas d'auto. Enfin, elle n'a pas de voiture. Les transports en commun, c'est compliqué. Faut que tu repasses sur Paris, ça. Puis un jour, tu sais quoi, vendredi matin, je faisais des études en alternance là. Je sors de chez moi 7h du mat. Mais tu sais, j'habite dans un bâtiment, tu sais. Ouais. Où il y a un digicode, l'ascenseur et ça. Et puis j'ouvre la porte de chez moi, elle était là. Ah oui, il y a un côté un peu psychopathe. Et j'étais là, mais t'es folle, mais qu'est-ce que tu fais là? Il est 7h du mat, mais qu'est-ce que tu fais là? Je veux savoir ce qu'on faisait ce week-end. Il n'y avait pas encore de portable? Mais si, il y a 10 ans. Parce qu'autant je vais te dire que moi, quand j'avais 18 ans, ça pouvait arriver parce que t'avais pas... Et encore, le mec appelait sur le fixe, quoi. Exact. Et là, j'étais folle. Bah bref. Et puis ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, c'est aussi parce que... Bon, c'est vrai que ce qu'elle t'a dit quand t'as demandé ce qu'elle faisait là, c'était plus pour savoir ce que vous faites. Après, moi, je sais que c'est arrivé que des hommes me fassent la surprise de débarquer chez... Enfin, des hommes, comme si j'en avais eu à la tête. mais qu'un homme débarque à ma porte, avec qui je suis en couple depuis quelques semaines, et on se kiffe, et d'un seul coup, on ne devait pas se voir avant 3 jours, il vient à la porte et dit, ou alors, tu vas partir au boulot, et il dit, je voulais juste te faire un bisou avant que tu partes au boulot. Ah, ça c'est... c'est chou chou, mais quand t'as des sentiments. Exact. Puis elle le savait que je voulais la quitter. Mais voilà, parce qu'en plus, un des soucis de la dépendance affective, c'est que si tu sens que l'autre il t'échappe, t'en mets 2 fois plus d'énergie à essayer de le récupérer. Ouais. Donc en vain, il se passe rien, quoi. Bon, bref. Donc voilà. Mais oui, c'est ça. Donc on se quitte. Si tu veux savoir, là, le jour où je l'ai quittée, je l'ai amenée chez elle. Puis j'ai dit, bon, c'est terminé. J'ai sorti mes couilles. J'ai dit, c'est bon, c'est terminé. Ah, et t'es carrément allé chez elle pour lui dire que c'était terminé. Non, pas fait ça dans un parc. Je la ramenais chez elle. Okay. On était ensemble. Je sais plus ce qu'on faisait. Bref, je l'amène devant chez elle. C'était un dimanche soir. Je lui dis, ok, c'est bon, terminé. Et puis là, elle s'en va fâchée. Je sais pas pourquoi je la suis. Bref, je sais plus pourquoi. Et puis là, le temps que j'aille garer la voiture, que j'aille chez elle, elle habite une maison comme une maison de campagne. Ouais. Puis je la vois, et puis elle est dans la cuisine, et puis elle s'envile un verre. Ah ouais, elle boit un verre, ouais. Mais là, tu te dis, mais il y a quoi dedans?
c'est bizarre, tu sais, quand quelqu'un te quitte, tu vas pas t'empresser de boire un verre de je sais pas quoi. Bah, Puis là, c'était un verre de Javel. t'es pas sérieux. Si, sérieux. Et alors? Fou, quoi. Bah, t'as appelé les secours? Alors, tu sais, je dis, bon, bah, je vais appeler les pompiers. Puis elle me fait, non, si t'as appelé les pompiers, j'en bois un autre. Je fais, oh putain, il est dimanche soir, je vais rentrer chez moi, demain, je travaille. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis resté avec elle. Je suis resté avec elle. Attends, mais tout se passe bien. ça doit être c'est dangereux. Mais oui, c'est dangereux, mais oui. Donc, je reste que t'as avec fait? elle. Bah, je suis resté avec elle. Mais elle a fait quoi, elle? Elle a bu de l'eau, non, elle a juste bu son. Bah, je sais pas quelle était la quantité quand je suis arrivé. Elle finissait son verre, donc ça se trouve c'était rien. Mais ça, je suis resté avec elle 3 heures, je crois, de souvenir. Puis au moment, elle me dit bon, je vais me coucher. Là, je me dis Dani, c'est le moment d'appeler les secours. Donc c'est ça. Ah, t'as quand même appelé les Bah oui. secours? Ouais. Et alors, imagine s'il lui arrive quelque chose et puis que moi j'étais là. Et donc du coup, t'as attendu que les secours arrivent ou ouais, t'es parti j'ai avant appelé. qu'ils arrivent? Alors j'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés et puis genre 3 gars, je crois que ça les faisait chier d'intervenir là. Ouais. Puis le gars il me fait ouais, qu'est-ce qui se passe? Je dis ah bah j'ai rompu avec ma blonde, ma copine. Ouais. Elle a bu un verre de Javel. Et ce gars-là il a rien trouvé de mieux de me dire bah fallait pas sortir avec elle. Je dis mais j'ai rien dit. Le pompier qui t'a dit ça. Il bon, me dit ça. En même temps, ça. c'est vrai que du coup, ça, c'est. Ouais. Est-ce que c'était bien d'appeler les pompiers? J'en sais rien. Bah Parce si. que c'était Moi, Samu, je sais alors là, pas, moi, je peux que encourager. Non, ok. non, les pompiers. Après, non, c'est mieux les pompiers que le SAMU. Le SAMU, il va plus aller sur les trucs d'urgence. Ok. De Bon. toute façon, le SAMU, il te redirige vers les pompiers Ouais. s'il considère que le sujet est pas assez urgent. Donc ouais, c'est ça. Et puis le gars, il défonce la porte. C'est un portail en ferraille. Tu mets un gros chassé. Hein? Tu pouvais pas lui ouvrir? Non, parce que sous le coup du... Je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, quand t'es un peu sous stress, tu fais n'importe quoi. Ouais. J'avais remis les clés dans sa boîte aux lettres. Je sais pas pourquoi je les ai pas gardées. Bon, il rentre, et il l'amène à l'hôpital. Et puis moi, je dis, bah, est-ce qu'il faut que je vous suive ou je peux rentrer chez moi, tu vois? Puis le pompier me fait, non, c'est bon, rentrez chez vous. Puis après, je l'ai plus jamais revu. T'as jamais eu de nouvelles? Elle a jamais essayé de te harceler ou... Non. J'ai su que bah, elle s'en est sortie. Oui, elle a pas eu de séquelles, rien là. Mais on s'est plus revu après. Ok. Et là, mon Dieu, que j'étais content d'être célibataire. Et donc, peu de temps après, t'as rencontré ta copine actuelle? Ouais, c'est ça. Bah, moi, je faisais partie d'un groupe de potes. On n'était pas très nombreux, 3, 4, 5, ou genre 3 très bons potes, tous célibataires. Un peu le même schéma, tu vois. Un pote, mon meilleur pote asiatique aussi, il est jamais sorti avec personne. Enfin, personne. Il était comme moi, tu sais. Puis un autre copain caucasien. Occidental. Non, caucasien, c'est bien parce qu'en fait, vous êtes occidentaux au final. Ouais. Puis pareil. Puis ça, on faisait des jeux de société. Tu sais, dans les bars, là, tu sais, genre à Gobelin, il y a un bar. Là, genre, oui, je vois. Et il y a... Pardon. Il y a aussi le dernier bar avant la fin du monde. Je sais pas si t'as Ah, ça, je le connais pas. Il y a pas mal d'endroits dans Paris où on peut jouer dans les... Ouais. Et puis là, on avait un pote qui était avec il était avec une fille, là, et puis sa copine, il a ramené une copine. C'est là que je l'ai vu. Ah là là. Quand je l'ai vu la première fois. T'as eu le coup de cœur tout de suite? Ah ouais, j'ai fait waouh. Waouh, elle est belle. Ouais. Mondou, elle est belle. Elle est cute. Et donc du coup c'est ça, donc on se voit. Mais elle était avec quelqu'un à cette époque-là. Oh mon Dieu, écoute, je crois que le temps me joue des tours, mais à cette époque-là, j'essayais encore de me caser, de rompre avec cette fille. Donc, en fait, chronologiquement, ça s'entremêle, okay, tu vois. Okay. Donc là, bah, on sympathise, tu vois. À un moment donné, c'était... donc on fait la soirée, tranquille, jeux de société et tout. Et puis mon pote qui organise souvent ces soirées-là, il me dit, bon, bah, tu sais, vu qu'on se connaît pas tous, donnez-moi vos courriels, vos emails. Ouais. Puis, comme par hasard, son email passe devant mes yeux. Je le photographie et puis c'est ça. Puis quelques jours plus tard, on s'écrit. Et puis ça match vraiment bien. Puis c'est là que j'ai appris qu'elle était avec quelqu'un. Depuis longtemps? Bonne question. Quelques années. Ok. Mais elle est de Vendée, donc elle fait ses études à Paris. Mais son gars
était encore En Vendée. En Vendée. Donc c'était la longue distance. Mais j'ai pas forcément insisté. Elle m'a dit ouais, ça va pas bien. Là j'étais ah bon. Puis elle m'a dit je l'aime encore. Je fais ah bon d'accord. Puis on se laisse cet été pour comme un peu l'été de la dernière chance, tu vois, pour eux. Je dis ok, moi je vais pas me mêler leurs affaires, tu vois. Puis c'est ça, l'été passe et puis. Donc il s'est passé combien de temps entre donc là tu la rencontres à combien de temps avant l'été? Ah, ça devait être au mois de mars ou avril. Ok, donc là, t'envoies un petit mail en mars-avril. Ouais, c'est Elle te dit qu'elle est en couple, tout ça. Ouais. Et donc ensuite, il se passe l'été. Mais vous restez quand même en contact beaucoup moins. C'est là, après coup, quand on a débriefé, elle m'a dit ouais, je comprends pas, tu m'écrivais plus. Je dis bah là, t'étais avec quelqu'un et je vais pas te. Ah bon, d'accord. Donc elle a passé l'été. Elle a passé l'été, finalement, ça n'a pas marché, en fait, leur couple n'a pas fonctionné. Donc l'été a été fatal. Ouais, a été fatal, malheureusement pour lui et peut-être heureusement pour moi maintenant, là. Oui. Et c'est ça, donc elle m'envoie un message, elle me dit ah, c'est donc bon, en septembre, on a rompu, ouais, on a rompu. Puis là, c'était, tu sais, c'est la fin des études, donc elle a fini ses études, elle a cherché du travail. Puis moi aussi, c'est ça. Elle me dit bon, on se voit. Je dis ouais, on se voit. Là, j'étais vraiment excité de premier rendez-vous. T'es quoi, premier rendez-vous? J'arrive, 3 quarts d'heure en retard. J'étais mon Dieu. À cause des transports? Non, à cause de moi tout seul, là, qui m'était mal organisé. Le stress? Oui. Ouais. Puis, tu l'as fait poireauter 3 quarts d'heure? J'étais Vous aviez rendez-vous dans un resto? On était... pour ceux qui connaissent, ceux de la région parisienne, et de Paris, c'était la fontaine... vers Jussieu ou Gobelin, là. Tu sais, il y a comme une fontaine... Ouais, qui est belle. Ouais. Et donc, tu l'as fait poireauter. Putain, j'étais tellement désolée. désolé. Elle s'est pas sauvée. Parce que moi, je dis toujours que j'ai une attente limite de 20 minutes. Ah ouais, à moins que le mec, il ait une excuse de malade en mode... je sais pas, je me suis cassé la jambe ou il y a eu un incendie dans le métro, j'en sais rien, mais je me dis... mais t'as raison, mais j'ai eu beaucoup de chance. Là, non, mais c'est intéressant parce que tu vois, elle aurait pu se barrer et au final, elle n'est pas partie. Ouais. Et puis, elle était intéressée aussi. Fait qu'il y a peut-être ça qui a joué, je pense. Et puis, ça fait 10 ans, quoi, maintenant. Ouais, maintenant, donc, ça cool, fait 10 ans. Tu vois, ça... Peut-être que moi, ça m'a fait remettre en question mes 20 minutes. Oh non, c'était, je pense, la vie est fait que si t'as pas entendu, c'est peut-être que tu trouveras mieux. Oui. Moi, j'essaie de le voir comme ça. C'est ça, donc on se met ensemble. Ah non, mais donc du coup, là, vous vous voyez... régulièrement, ouais. Non, mais je veux dire, là, quand vous vous revoyez après l'été, une fois qu'elle est célibataire, le jour même, vous vous embrassez? Ouais. Ah oui, carrément, cash. Mais on n'a pas couché ensemble. Oui, non, mais on s'est embrassés direct. Ouais, c'était, tu sais, c'est des bisous de colo, tu vois. Il y avait rien de. Oui, mais bon. Des petits smacks. Mais oui, c'était mignon, je crois. C'était mignon. En plus, il pleuvait des cordes. Tu sais, j'avais prévu le truc. Je suis arrivé en retard, mais j'avais prévu le truc. Tu sais, je l'ai emmené au resto. Puis après, je sais qu'on a fait une balade au jardin du Luxembourg. C'était cool. C'était le coucher de soleil. Non, ça, il fait encore beau en plus. Ouais. Fait que c'est ça. Et puis, tu sais, le temps passe. Tu sais, je veux dire, le cursus, je sais pas si on va appeler ça un cursus, mais le cursus habituel de la vie en couple où tu sais, tu te vois, chacun est chez soi, et puis après, on emménage ensemble. Donc en Île-de-France. En Île-de-France, ouais, c'est ça. Donc elle trouve un travail près de notre nouveau chez nous, moi aussi. Puis à partir de combien de temps, en fait, vous finissez par prendre la décision? Donc, du coup, vous avez pris la décision 5 ans après être ensemble de partir au Canada. C'est ça. Elle me dit ah, ça serait bien le Canada. À l'époque, il n'y avait pas encore tous ces. Enfin, je sais pas s'il y en a encore, mais tu sais, les reportages. Ouais, mais il y avait quand même déjà, moi en tout cas, dans mon entourage à Paris, pas mal de monde voulait aller au Canada et ils sont allés. Ouais. Ah. J'en connais pas mal. Ils sont restés? Non. Ah, bon. Ils ont fait 2-3 ans et ils sont revenus. Ouais. J'en connais une poignée. C'est aussi le schéma un peu commun des gens qui partent là-bas et qui reviennent. C'est assez rare que l'argument, c'était quoi? Elle en avait marre de la France? Elle voulait une autre vie? Elle voulait découvrir autre chose? Je crois que son boulot l'atteignait beaucoup, dans le sens, tu sais, elle était vraiment stressée, pas forcément heureuse de l'ambiance, de ce qu'elle faisait. Elle a toujours aimé ce qu'elle faisait. Et moi, pareil. Tu sais, alors moi, je travaillais dans une grande entreprise française automobile, là. Ouais.
Puis on m'envoyait souvent à l'étranger. Mais bon, à l'étranger, c'était pas waouh, tu vas dans un hôtel 4 étoiles pendant une semaine où c'est cool. C'était non, des petits motels. Ah ouais. Bah, je peux le dire là. J'allais en Russie là, mais je n'allais pas à Moscou. C'était une petite ville industrielle. Bref, puis c'est vrai que j'étais pas bien avant de partir. Et puis à un moment, bon bah, t'es en CDI, je suis en CDI. Posons un congé sabbatique. Puis partons un an au Canada. Parce qu'elle, elle parle. Bon, j'ai pas la prétention de parler bien anglais, mais elle le parle vraiment pas ou très mal. Ouais. Elle me dit, bon, bah, un pays francophone, tu vois. Elle me dit, ouais. Et puis, elle me dit, bon, bah, Montréal. Bon, d'accord. Donc là, on commence à se renseigner. Donc là, pour ceux qui seraient déjà intéressés ou qui s'y intéressent, je pense qu'il y a le fameux programme, on appelle ça le PVT, là. C'est un programme vacances-travail. Apparemment, les conditions... Alors, je sais qu'il y a eu des changements ces dernières années sur peut-être l'âge limite pour y aller. Je crois qu'on peut y aller plus tard maintenant. Ouais, alors en général, ce programme-là, il est un peu commun entre... c'est des accords qui se font entre les pays, mutuellement. France, France-Brésil, France-Corée, France-Canada. Et puis Canada, tu as jusqu'à 35 ans pour pouvoir participer. Donc c'est comme si tu arrives, on te donne un visa dans lequel tu peux rien faire. Mais tu peux... c'est un visa de travail temporaire. Ouais. Et puis à l'époque, à l'époque, ça fait vieux. C'était d'une durée d'1 an. Maintenant, c'est 2 ans. Et alors, ça a été facile de trouver du travail ? Mon Dieu. Là-bas, c'est beaucoup... le réseautage est extrêmement important. Ouais, comme aux États-Unis. Oui, bah tu sais, c'est l'Amérique du Nord. Mais j'avais la chance d'avoir un copain d'école qui était installé là-bas depuis quelques années. Là. Il s'était mis avec sa blonde française aussi. Et puis, c'est grâce à lui que j'ai trouvé un premier... Ça m'a pris 3 à 4 mois quand même. Ouais. Mais... rien comparé à la France finalement, tu sais, parce qu'à l'époque, c'était quoi, 2014 ? Le marché était un peu compliqué. Il l'est de plus en plus. Il est de plus en plus. Mon Dieu. Trouver un poste, au bout de 4 mois sans forcément d'expérience locale. Parce qu'il le demande aussi. Et t'as pas ressenti de racisme ? Ah, au début, non. Après, toi, c'est vrai que du coup, vu que t'es d'origine asiatique, tu fais peut-être pas tout de suite... Bah, t'as l'accent quand même français. Ouais, mais... oui. Ouais. On me le demande régulièrement. Alors, c'est marrant parce que là-bas, tu sais, quand tu vas acheter, t'as le Bon Coin ici. Ouais. Puis là-bas, ça s'appelle Kijiji. Oui, bref. Non, mais oui, c'est marrant. Moi aussi, c'est marrant. Puis, tu sais, quand je suis au téléphone pour acheter, je sais pas, une bricole, les gens savent que j'ai un accent français. Mais dès que je me pointe, ils voient ma face d'asiatique, ils font ah oui, je vous vois. J'ai eu la réflexion, je vous voyais pas comme ça. Ouais. Mais je prends ça. Mais du coup, globalement, pas méchant. Là, depuis 5 ans que tu es au Québec, tu trouves que le regard que les Québécois ils portent sur la France et les Français, sans faire de généralité, parce que je pense qu'il y a de tout et de rien comme en France. Exact. Et puis Montréal n'est pas le Québec. Et, non. Comme nous, Paris n'est pas la France. Non. Mais du coup, toi, de ton expérience, comment tu le ressens Est-ce que tu as senti du racisme globalement anti-français ? Est-ce que... en fait, comme tu viens de le dire, c'est assez compliqué de faire généralité. C'est sûr qu'il y a du racisme anti-français ou peu importe, anti-autre qui n'est pas local, là, j'ai envie de dire. Oui, moi j'ai déjà eu une réflexion de rentre dans ton pays, tu vois. Ah ouais. Genre au boulot ou... Non, pas au boulot. Non, surtout pas. Ah bon. Surtout pas au travail. Non, dans la rue, dans la rue, j'ai déjà eu ce genre de réflexion-là. Mais plus parce que tu penses que t'es asiatique ou parce qu'ils ont entendu ton accent ? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. En fait, j'ai fait mon français, j'ai râlé parce que j'ai failli me faire écraser sur la route. Bref, et puis c'était un couple là, il me dit ouais, rentre dans ton pays. Je fais bon, ok, je m'en fous là, tu sais. Ouais. Mais parce qu'en fait, on m'a pas dit, mais parce que ça aussi c'est important. Ouais. Mais t'es d'origine quelle origine asiatique ? Ah, moi je suis d'origine coréenne. Ok, Mes d'accord. parents sont coréens. Ok, ouais. Parce que encore là, récemment sur Twitter, j'ai vu quelqu'un qui confondait. Il y avait une vidéo qui passait de... Je sais plus c'est quoi exactement. Enfin, il y avait une vidéo virale. Ouais. Et il y en a un qui disait « Ah, bah oui, en Chine, c'est comme ça et tout. » Puis tout le monde disait en commentaire « Bah non, c'est le Japon. » Et tu vois, à chaque fois, ça me fait... voilà. Ouais. Mais tu sais, c'est marrant parce que c'est comme le préjugé que peut-être les Québécois ont des Français et nous aussi quand on arrive là-bas. Tu sais, le truc, c'est que te dire, quand tu arrives là-bas à Montréal, c'est marrant. Le jour où je suis sorti de l'aéroport,
avec ma copine. Tu sais, on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Le fait qu'il soit très américanisé? Non, juste tu sais, l'expérience de dire, putain, j'ai tout quitté. Ah. J'ai lâché mon appart, j'ai vendu tout mon mobilier. Enfin, nous avons vendu tout notre mobilier, on a vendu nos voitures pour venir. Et puis là, tu dis, merde, qu'est-ce que je fais? Bon, en tout cas. Ça a été une bonne chose enfin, je veux dire, oui. Parce que tu es sorti de ta zone de confort, comme tu me disais dans le mail. Mon Dieu, ouais, la zone de confort, ouais. Et du coup, d'avoir tout vendu comme ça, ça ouais, c'est un... Enfin, il y en a plein. Enfin, moi, je sais que ce serait un geste compliqué. Mais oui, mais à un moment donné, t'es en mode un peu robot, tu sais, tu vends, tu t'organises sans trop réfléchir finalement. Et puis c'est ça, on arrive là-bas. Alors j'ai un peu de mal à répondre à cette question de racisme parce que oui, j'ai été victime de racisme, mais comme je peux être victime de racisme à Paris ou en France pareillement, tu sais. Oui. Mais j'ai eu des gens, là je vais le souligner, j'ai rencontré des Québécois où ils étaient hyper ouverts. Et ça m'a vraiment chaud au cœur, tu sais. Moi j'adore les Québécois. Mais pareil, et en plus, ce qui peut nous tromper, c'est le fait qu'on parle la même langue. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes mœurs. Nous voilà au fait. Ouais, mais on se fait avoir. Parce que t'as beau être en couple, tu pourrais à un moment donné avoir été en soirée, d'avoir une femme qui soit venue te draguer. Ouais, alors moi ça m'est jamais arrivé. Bon, mais ça m'est déjà arrivé. Tu l'as vu avec tes amis? Oui, je l'ai déjà vu. C'était une soirée où une fille, elle arrive, elle dit direct, elle annonce la couleur. T'es célibataire? Non? Ok. Toi, t'es célibataire? Non? Ok. Toi, t'es célibataire? Oui. Ok. Sérieux? Ouais. Genre, alors, elle est arrivée, extrême, elle a dit quand même bonjour et ouais, après elle a c'est dit ça, ouais. excuse-moi, t'es célibataire. Ouais, c'est ça. Mais genre, au moins elle a des mœurs. Ouais, oui. Enfin, elle a des principes. Mais ouais. Bah, tu sais, le soir, j'en fais plus trop là. Mais oui, avec une petite fille de 2 ans, ça se comprend. Mais oui, c'est ça, la dynamique change. Mais ouais, c'est très matriarcal, ouais. Matriarcal, ouais. Mais même au boulot, t'as des collègues femmes où tu le ressens? Ah, je suis quasiment. Dans l'équipe où je suis, ma boss, c'est mes 2 boss, N+1 et N+2, sont des femmes. Ma collègue proche est une femme. Après, ouais. Mais du j'ai coup, 2 collègues hommes. Tu l'as ressenti? Mais non, ça passe crème. Enfin, je m'en fous que ça soit. Mais t'as pas soit senti des de décalage femmes ou pas, par rapport à la communication homme-femme? Non. T'as pas senti de décalage par rapport à la Moi, France? c'est plus par rapport aux mœurs. Enfin, tu sais, les mœurs au travail. C'est-à-dire, par exemple? Faut que je te raconte. J'ai eu une expérience traumatisante, négative. Je pourrais t'en parler. C'est très on garde le sourire. En tout cas. Le côté, moi, c'est ce que j'ai vu aussi aux États-Unis. Le côté tout va bien, tout est génial. Tout va bien. Même si c'est à chier, faut que tu gardes le sourire. Ouais. Ça m'est arrivé une fois. Bah, je me suis fait virer. Mais... Avec le sourire. Oh mon Dieu. Mais non, en fait, en principe, c'est faut pas trop faire son français. Dans le sens, au boulot, il y a un truc qui te plaît pas, quand tu dis putain, fais chier, faut éviter. La dernière fois, j'étais à mon nouveau travail, c'est marrant. Mais mes collègues sont très ouverts. C'est pour ça qu'on peut difficilement faire de généralité, mais mes collègues sont très ouverts d'esprit. Je sais pas, on devait faire une présentation avec ma collègue, et puis je dis bah, moi je suis prêt à me faire défoncer, et toi? On allait présenter ça à un boss. Puis là, mes autres collègues font oh là, Daniel, alors je sais que t'es français, alors évite de dire ce mot-là parce que c'est très fort. Ok. Oui, parce qu'il y a aussi les problèmes de vocabulaire qui sont pas. Oui. Mais oui, le mot défoncé, c'est très violent. C'est très violent. Mais oui, eux, on va parler d'insultes. Eux, les insultes, c'est plus des sacres religieux. Oui. Tabernacle, Christ, Calice. Ouais. J'adore ça. Chaque fois que j'entends ces mots-là, j'ai l'impression d'être dans un film de Xavier Dolan. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour eux, nos insultes à nous n'ont pas beaucoup d'effet. C'est normal. Mais oui. Tu sais, quand je vais dire tabernacle ou mon hostie.
Ouais, une copine de ma blonde là. Ah, ma blonde, de ma copine. Non, mais là, c'est pas grave. Elle me dit ouais, vous en France, vous dites fils de pute. Je fais waouh, on va se calmer. Oui, on dit ça, mais bon, évite de trop le répéter. Mais c'est ça. Et puis moi, quand je disais des sacs, elle me disait oh, Daniel, calme-toi aussi. Tu sais. Ouais. Bah, tu sais, gentiment. Tu sais. Mais c'est ça, au travail, c'est très. Même si ça va pas, faut garder le sourire. En fait, c'est quand même un pays d'opportunités. C'est-à-dire que. Tu sais, en 4 mois, j'ai trouvé un travail. Et puis mon deuxième travail, donc en 5 ans, je suis à mon 3e job là. Ouais. Mon deuxième boulot, je l'ai trouvé en dehors de mes champs de compétences. C'est fou. Et de ma scolarité. Oui, mais t'es diplômé quand même. Ouais, mais tu sais, j'étais embauché dans une compagnie informatique. Alors que j'ai jamais fait d'études informatiques. Ouais. Ils m'ont dit, ok, Daniel, bon bah tu vas pas être très bien payé, mais au moins on va te former, mais on te fait confiance sur ton attitude. Après, une des grandes différences, je pense, tu me diras, Ouais. mais c'est le fait aussi qu'il n'y a pas cette histoire de CDI. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent te virer. Exact, ouais. Ils prennent pas autant de risques qu'en France. Ouais, c'est ça. Mais tu mets le point, t'as exactement raison. Mais oui. Puis c'est ça, un jour, là-bas, pour virer, en fait, t'as des contrats permanents. Mais ça a juste de nom, il n'y a pas de date de fin. Mais ils peuvent quand même te virer n'importe quand. Puis je me rappelle, je vais te dire, tu vas voir, tu vas te marrer. C'était un jeudi, réunion à 4h30 avec mon boss. Puis, tu sais, c'est une start-up. C'est genre, ouais, on est cool, l'ambiance est cool, le soir, on boit des bières en bossant. Puis à 4h30, et puis on avait l'habitude d'aller dans un bar en face du boulot. Il dit, bon, bah vas-y, Daniel, on va aller au bar. Je fais cool. Donc je laisse mes affaires, je descends avec mon boss. Puis là, je vois un des associés. Bon, bah ok. T'sais. Puis là, on va au bar et puis direct, bon, bah Dani, c'est terminé. Au bar ? Ouais. Je te jure, même aujourd'hui, j'ai la haine, tu vois. Et tu te rends compte on Ah oui, non, mais quand je te dis tu te rends compte, psychologiquement, c'est violent, ouais. Devant les autres ou vous étiez quand t'étais à Non, on était juste 3. Mon boss et un L'autre patron. était au courant ? Bah oui. Et les deux étaient au courant. Ouais. Daniel, c'est terminé. Bah c'est un peu comme une rupture que tu t'attends pas, quoi. T'es en couple et d'un seul coup, bah c'est terminé. Ouais. Puis là, tout s'effondre, quoi. C'est fou, hein. Donc, genre, il te dit ça, il n'y a pas de préavis, tu reviens pas le lendemain. Mais non, je pouvais même pas, ce jour-là, ce soir-là, je pouvais même pas revenir au bureau, prendre mes affaires. Pourquoi ? Parce que ils veulent pas. Mais t'avais quand même des biens à toi, non ? Ouais, bah, c'est mon boss, il est parti prendre mes affaires, il est redescendu et il me les a données. Donne les clés, parce que donne les clés du bureau, quoi, et puis... Parce que même dans le boulot que tu as actuellement, il n'y a pas de préavis du tout. Bon, là, c'est différent, parce que maintenant, je suis dans le parapublic. Ah. Je suis syndiqué. Mais oui, ouais, littéralement, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu vois, nous, avec les préavis, quoi qu'il arrive, tu sais que au pire, un CDD, tu as une semaine au moins pour te retourner, et du coup, tu peux... Et préparer ton départ, bah oui. Dire au revoir aux collègues, faire un message d'absence, vider ton ordi. Là, en fait, non. si tu avais du DOS, des trucs privés sur ton ordi, t'es pas censé en avoir. T'es mais pas censé, oui. C'est fou. C'est fou, ouais. Et c'est là que tu oublies que t'es en Amérique du Nord. Ouais. Enfin, c'est là que tu te rappelles. Du coup, pas de chômage. Si, t'as du chômage, mais t'as une carence de 2 semaines et puis t'as pas le temps de glander, là. Ça dure 6 mois, là, et puis c'est terminé. T'es 6 mois à plein tarif ou c'est 80-70% comme nous ? Je crois que c'est 50%, tu vois. Ouais, donc généralement, tu n'y restes pas. Ouais. Quoi. Ouais. Bon, alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est le plein emploi. Là-bas. C'est, la pénurie de main-d'œuvre est incroyable. Littéralement, là, aujourd'hui, fin 2019. Là, même à mon travail, là, on cherche du monde, on n'arrive pas à en trouver. Je suis dans la construction. Donc, en fait, ta participation au podcast, c'est pour recruter des Français. Ah, non. Bah, alors, il y a des gens qui viennent, il y a des organismes qui viennent recruter en France. Ouais, bah, j'imagine. J'ai une copine qui a fait des études pour être prof, là, et puis elle va être recrutée là-bas. Mais donc, du coup, Mais oui. Là, bon, c'est cool. Okay, c'est cool, il y a du taf. Et puis, on peut se faire. Si on n'est pas comme toi aujourd'hui dans l'espèce de fonction publique. Ouais, bah, quand tu sais pas. Ouais, c'est ça. Mais tu peux te faire virer facilement. Il y a du taf, donc c'est pas grave. Ouais. Mais alors, il n'y a pas. Comme c'est pas tout beau, tout rose, le Canada. Mais non, bah, bien sûr que non. Donc, qu'est-ce qui te manque ?
Qu'est-ce qui est les bien... hypermarchés me manquent. Ah, la bouffe, Point. la bouffe française. Ah ouais, bah tu sais, l'alcool. On va parler d'alcool. Ok. Là-bas, c'est une entreprise gouvernementale qui vend l'alcool, qui s'appelle la SAQ, Société des alcools du Québec. Et tout est hyper cher. Je sais pas, tu veux te prendre un bon vin, moi j'aime bien le Chablis, le bon vin sec. Ici, ça coûte relativement cher, c'est quand même 10 €. Mais là-bas, c'est 40 voire $50. Donc c'est à peu près double, 20, 25 €. Tu le savoures, hein. Il n'y a pas que l'alcool. Ceux qui boivent, c'est pas un argument pour ceux qui boivent pas d'alcool. Alors, parce qu'il y en a le beaucoup. fromage. Alors là, je vais parler, le fromage. Oui, c'est ça, extrêmement le fromage, cher. ouais. Ils n'ont pas de subvention là-bas. Donc si tu es vegan et que tu bois pas d'alcool, c'est déjà mieux. ouais. Mais et sinon, mais au niveau de la vie au quotidien alors... Parce qu'au pire, le fromage, tu l'importes. Moi, je sais que par exemple, faut pas le dire, mais j'avais planqué plein de fromage dans ma valise pour les gens que je suis venue voir. Ah, mais t'as le droit. Non, t'as le droit. T'as le droit. Alors, t'as le droit à une hauteur de valeur marchande de $20 et que c'est du fromage pasteurisé. Ouais, voilà. Si tu veux ramener un Mont d'Or, un Époisse, ouais, c'est ça. T'es limité, quoi. Mais par contre, le foie gras, ça marchait. Foie gras en conserve, ça passe. Tu le déclares. Nous, on déclare tout le temps, là, quand on y va, mais ça passe. Alors, en termes d'irritants, c'est ça, pour décoller un peu les schémas des reportages qu'on peut voir là. C'est ça, je vais te parler de liens d'amitié. Nous, on est partis là-bas, on se dit, on reviendra au bout d'un an, et puis finalement, on ne sait plus, et puis on est resté. Mais tout le monde n'a pas ce même schéma-là. Il y en a qui viennent et qui repartent 2 à 3 ans. Donc c'est dur de se faire des relations d'amitié fortes. À part si tu fais des amis québécois qui partent pas. Mais même eux ils disent vous êtes marrants les Français, on vous adore, mais vous repartez au bout de 3 ans. Ouais. Donc il y en a qui nous évitent. Il y en a qui même moi, pas de lien, même moi j'évite de créer des liens avec des Français qui viennent d'arriver. Ouais. Moi j'ai vécu des départs. Je me suis fait des très bons potes. Enfin, des très bons amis, je vais même dire, des très bons amis. Et quand ils sont repartis, oui, ça m'a fait chier. Ouais. Puis au final, les gens qui restent, il y en a assez peu. Là, on s'est fait on a un petit cercle relativement solide, là. Mais on est tous parents, on s'est tous rencontrés au cours prénatal. Ça, c'est un truc, mais même quand tu déménages en France, souvent, le fait d'avoir des enfants, ça t'aide à rencontrer d'autres mamans et d'autres papas. Ouais. Mais tu sais, les autres, mais surtout, tu sais, quand t'es parent, t'as une autre dynamique. Moi, je me couche plus à 1h, 2h, 3h, où je rentre déchiré. Justement, c'est un vrai sujet. Hein. Et puis, les autres, mais tu sais, ils ont le droit. Je veux dire, ils sont plus jeunes, ils sont célibataires, ils rendent compte à personne, ils en profitent, tant mieux pour eux. Et puis, c'est ce que je ferais certainement à leur place. Mais du coup, vous avez dans votre cercle que vous avez créé, vous avez quand même des amis québécois. Oui, mais c'est assez peu quand même. Ouais. Eux, ils ont aussi leur propre réseau d'amis. Tu sais, même toi, même nous en France, je me suis fait des amis au collège. Et puis, est-ce que à 30 ans, je vais chercher à me faire d'autres liens ? Ça dépend des activités que tu as. Ça dépend aussi des activités, mais c'est pas Après, c'est vrai que le couple, priorité, pour le coup, moi qui suis pas en couple ou qui ne l'ai pas été longtemps, souvent. Le couple fait que tu es beaucoup en autarcie et que tu vas moins aller vers les autres, chercher d'autres amis. Aussi. Moi, je sais qu'à l'inverse, tout au long de ma vie, je me suis créé des nouvelles amitiés. Et aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont très proches de moi, que je connais que depuis 3-4 ans, mais qui sont devenues limite plus proches de moi et qui sont plus importants pour moi que des personnes que j'ai côtoyées 15 ans dans ma vie et que je connaissais depuis le collège, parce qu'en fait, on n'a pas évolué pareil avec les gens du collège, alors que les gens que j'ai choisis aujourd'hui, d'ailleurs c'est Gilles qui en parlait, qui a 70 ans, qui disait que justement avec l'âge il voyait bien que en fait c'est une utopie de se dire lui c'est mon ami pour la vie, parce qu'en fait il se rend compte que en fonction de comment tu déménages, comment tu évolues, les gens ils sortent de ta vie. Exact, oui. Mais t'as absolument raison. Puis... moi, c'est pas moi qui l'ai constaté encore, hein. C'est surtout Gilles. Moi, j'ai que 38 ans, donc mais à ma petite échelle, c'est vrai que je l'ai déjà constaté. C'est-à-dire qu'en fonction que même ça n'empêche pas les valeurs humaines de la personne que tu as appréciée pendant 10 ans dans ta vie, mais aujourd'hui, elle a un trajet de vie qui est carrément opposé au tien. Toi, elle peut être dans une vie plan-plan, dans une vie pas sans ambition, mais sans passion, sans rien. Mais qui lui convient. Ouais. Voilà. Mais qui fait que toi, quand tu la vois, t'as rien à échanger. Parce qu'elle va te parler des dents de son gamin qui pousse.
Puis toi, tu vas lui parler de ton dernier épisode du podcast que tu as enregistré avec quelqu'un du Québec et qu'elle va te dire ah, c'est cool. Puis toi, tu vas lui dire ah, c'est cool. Mais tu vois, tu t'enrichis pas. Non, je comprends. Mais en fait, c'est ça. Moi, je l'ai découvert aussi comme Gilles, là, en allant au Québec. C'est parce que moi aussi, je vais pas dire que j'ai une dépendance affective, mais en France, on a un groupe très solide de copains. Puis quand on est parti, j'essaie de le retrouver mécaniquement, mais non, ça ne marche pas. Mais oui, il y en a qui sont partis en province. Nous, on est partis au Canada. Puis c'est sûr que là-bas, tu apprends à vivre avec, à plus vivre le moment présent. Oui, tu t'entends bien avec quelqu'un, oui, tu kiffes, mais si elle part, si elle part, elle rentre en France, faut dealer avec, et puis c'est comme ça. Parce que là, les potes qui sont partis en province et que tu n'as plus de contact avec eux, ça, vous êtes... Oh, c'est léger, mais sûr que si on se rencontre, si on se revoit, ça va être comme avant. On va toujours dire les conneries d'avant. Parce que tu me disais, par rapport à la famille, oui, comment on gère aussi. Ça, le fait d'être loin de la famille, surtout que tu as une fille maintenant, donc avec la grand-mère. C'est dur. C'est dur, oh mon Dieu. Ça n'a pas été un argument pour revenir ? Non, parce que déjà, en fait, ça nous trotte dans la tête cette question de est-ce qu'on veut revenir ? Oui, ça nous trotte dans la tête, mais... Ah, vous y pensez quand même ? Revenir où ? C'est ça aussi. Bon, là, il y a les grèves, ça me tente pas vraiment de revenir à Paris. Il y a quoi d'autre ? Puis, les conditions, en fait, pour élever un enfant, je trouve qu'elles sont très bonnes. Je dis pas qu'elles sont meilleures, parce que je sais pas comment... Je n'ai pas été parent à Paris ou en France, fait que je sais pas trop là. Mais là-bas, elles sont très bonnes. Par rapport à l'éducation, par rapport à l'école. Par rapport à l'éducation, alors déjà, congé maternité, tu as 1 an. Tu peux avoir jusqu'à 1 an. Ou tu es payé genre à 80%. Ça dépend, tu as plusieurs régimes, mais pour la faire courte, tu as une version longue que tu peux prendre où tu es payé genre à 50% dès le début, mais sur toute la durée, ou tu es payé 75% de ton salaire, mais sur une durée plus courte. Mais genre, ma copine, elle a pris... non, elle a quand même pris 8 mois, un truc comme ça, là. Puis payé à 75%. Ah ouais. C'est bon, ça. C'est clair. Puis moi, en tant que papa, j'ai eu droit à 1 mois et demi. Ouais, alors qu'ici, c'est 11 jours. Ou 15, mais en tout cas... Rien à voir. Ouais. Rien à voir. Mais c'est dur aussi. Et t'étais payé à plein... 75% pareil. Ouais. Tu les as pris ? Bah oui. Non, parce qu'il y en a encore aujourd'hui en France, des papas qui prennent pas leurs 15 jours là, ou leurs 2 semaines. Ok, je sais pas pourquoi, mais moi je voyais pas la raison de pas... Parce qu'il y en a qui voient pas l'intérêt de passer du temps avec leur bébé. C'est fou. Ou alors moi j'entends des mecs dire, des connaissances d'avant, dire... Oh, ce sera l'occasion de refaire le jardin, ce sera l'occasion de... Non, c'est l'occasion de rien du tout. Ouais, mais parce que tu soutiens ta copine là-dessus. D'ailleurs, c'est l'occasion de parler de la charge mentale. Alors, j'en prends plein la tronche. Je suis pas très bon, je l'admets. Mais oui, c'est difficile parce que la famille est venue après. Donc ça, c'était vraiment super parce qu'on l'avait demandé s'il pouvait venir après pour qu'on soit un peu... Mais tu sais, tu deviens une famille. C'est quand t'as ton bébé qui naît. Donc on voulait un moment où on voulait être juste à 3. Ouais. Ça, ils l'ont respecté, ça c'est super. Mais ce qui est dur, c'est le support de la famille qui est loin. Ouais, ça c'est dur. Le fait de pouvoir la donner en garde, exact, d'avoir... Ouais, surtout ça. Ouais. Là, mon activité en ce moment, c'est est-ce que je peux dormir ? Ouais, ok, je dors. Parce que c'est hors de prix les nounous au Québec, non ? Non, c'est pas ça, c'est... là-bas, il y a un système on appelle ça des garderies. Ouais. Donc tu as des garderies. Comme les crèches. Ouais, c'est ça, c'est des crèches. T'en as qui sont, on appelle ça subventionnés, il y en a qui sont pas subventionnés. Ouais, comme nous, les crèches privées, les crèches publiques. Ouais. Mais après, on a les aides du gouvernement, fait que c'est correct là. Mais même, c'est comme tu dis, un peu la charge mentale, faut tout organiser. Est-ce que c'est la routine de tous les jours, tu sais que tous les parents doivent connaître là. Bah ouais, t'es rythmé en fonction de l'enfant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, avec ta femme, vous arrivez à répartir correctement. Genre, par exemple, la question que j'aime bien poser au papa. Je trouve c'est très symbolique de la charge mentale. Par exemple, est-ce que c'est toi oh mon Dieu. Est-ce que c'est toi qui tries le linge de la petite quand elle grandit ? De dire, ça c'est trop petit, on va le donner, ça, non.
Touché. Mais c'est la question. Je tripale. Ouais, bah tu sais, oui, on participe aux tâches ménagères, mais oui, non, t'as raison. C'est vrai. Les vaccins. Hein? Les vaccins. Les vaccins. Ouais, les vaccins, les rendez-vous. Mais oh Ça, mon Dieu, j'ai honte. Oh. Non, mais. Mais oui, C'est pas toi qui gères. Non. Ouais. Non. Parce que tu vois, il y a alors j'en ai déjà parlé il y a longtemps, mais parce ça fait longtemps qu'on n'a pas trop parlé de paternité jeune, mais il y a un compte Twitter qui s'appelle Charge Mentale, ou non, charge pédiatrique, ou Charge Mentale, enfin bref, je le mettrai dans l'article, parce que je le suis sur Twitter, c'est des médecins ou des infirmières, on ne sait pas trop, mais en tout cas c'est à l'hôpital, qui relatent des conversations qu'elles ont avec les papas. Et il y en avait encore un, le compte a tweeté hier soir, et la question c'était, je crois que la petite fille avait de la fièvre, et le médecin dit mais elle s'est fait vacciner quand? Je sais pas, c'est ma femme qui a fait. Après ils lui disent, parce que la femme devait être au boulot, et donc le père a dû emmener l'enfant à l'hôpital, et après elle dit elle s'est fait vacciner contre quoi? Je sais pas, appelez ma femme. Et en fait, elle relaie régulièrement des trucs comme ça. Et tu dis que ne pas savoir quelle piqûre a reçu ton enfant. Parce qu'en fait, il y a plein... Et c'est ça qui est dingue, c'est que toi, dans le sujet important de la charge mentale, c'est qu'en fait, il y a des couples, ils se séparent. Moi, je m'en rends compte autour de moi. Le père s'en foutait, pas s'en foutait, mais il s'y intéressait pas à tout ça. Et curieusement, le jour où les couples se séparent, bah, ils n'ont plus le choix, parce qu'une semaine sur deux, ils ont l'enfant à plein temps. Et il faut savoir s'il a eu le vaccin contre la rougeole, s'il a eu... pourquoi il aurait une poussée de fièvre, parce que sa mère l'a vacciné 2 jours avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, t'as raison. Faut que je me cache. Mais oui. Non, mais de toute façon, malheureusement, mais c'est d'en parler, tu vois, qu'on prend conscience des choses. Et moi, ça me permet aussi de constater. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas, pour l'instant, et que j'envisage pas pour l'instant d'avoir des enfants. C'est que justement, moi aussi, j'ai pas envie de... Je vois ce que vivent les copines. Alors, il y a des exceptions de femmes qui ont réussi à trouver des hommes très féministes, enfin, on dit pas hommes féministes, mais qui ont trouvé des hommes qui les aidaient, qui avaient compris qu'il n'y avait pas de raison, qu'il n'y a pas un truc qui est réservé aux femmes. Mais d'en parler, tu vois, il y a des hommes qui m'envoient des messages et qui me disent, ou même des fois quand on discute là, dans les interviews, ou qu'on n'enregistre pas forcément, mais qui me disent, c'est vrai que maintenant que tu poses la question, je fais plus attention à ça. Parce que tu vois, c'est ce que disait Titu Lecoq, qui est une féministe reconnue, qui a beaucoup parlé de la charge mentale. Elle disait dans une interview que c'est vraiment la question des habits. C'est que les hommes, ils croient que c'est magique. Que la femme, elle a instinctivement, elle sait, alors attends, maintenant il faut que je trie l'armoire parce que la gamine, elle grandit. Je pense que c'est une question qui fera mouche souvent. Je te le dis. mais voilà, bref. Mais donc du coup, c'est un sujet quand même. Et je pense qu'au Canada, ils sont encore bien là-dedans aussi, comme nous, à se poser des questions sur tout ça. C'est vrai que je connais pas de couples qui sont parents, enfin d'amis couples qui sont parents et qui sont québécois. Mais j'imagine le schéma doit être pas si éloigné que ça. Là. Mais c'est vrai, je trie le linge, mais je trie pas le fait que ça soit trop petit ou pas. Non, mais c'est des questions pièges, parce qu'au final, souvent, parce que j'ai plein d'exemples de jeunes papas qui ont parlé. Il y a eu Fred, il y a eu Franck dans les premiers épisodes. Et ils se considéraient vraiment comme des hommes féministes, hyper... apparemment, on ne dit pas homme féministe, mais en tout cas, qui étaient vraiment dans le soutien du féminisme et qui y croient énormément. Et en fait, quand je posais ces questions-là, souvent, c'était... ah ouais, non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Non. Après, les vaccins, je sais que Franck, lui, comme il gérait beaucoup son gamin à la maison, vu qu'il est en freelance, il savait tout ça. C'est lui qui emmenait au rendez-vous, c'est lui qui... Mais bon, bref, c'était le sujet charge mentale. Mais oui, c'est ça, tu sais, pour revenir, vu qu'on n'a pas la famille à côté, on n'a aucune famille en fait, à côté, proche de chez nous. Fait que c'est sûr qu'on peut pas la laisser, je parle de la petite là, pour nous parents se reposer. Ouais. C'est vrai, quand je discute avec d'autres couples, il y a mon père qui habite pas loin, t'es là, mon Dieu. Ah non, puis moi je le vois, je vois vraiment qu'il y a des copines qui d'un claquement de doigts, même si elles en ont 2, elles disent tiens, j'en ai donné un à ma belle famille, un à mes parents, et on a pu partir en week-end. Ah ouais, ou dormir. Oui, ou dormir. Bon, ça c'est un choix qu'on a fait, donc ça venait avec la naissance. Mais oui, c'est ça qui est difficile aussi.
Sinon, ouais, le fait d'être là-bas, ce qui manque, ouais, donc c'était ça, la bouffe, la famille, les potes aussi finalement. Parce que quand t'es là-bas, alors déjà, ça écrème naturellement tes potes français. Enfin, tes potes qui sont en France. Les vrais potes. Exact. Ouais. Ça écrème naturellement. Parce que t'en as pas qui ont trouvé qui sont profités de l'occasion pour venir au Québec, qui se sont oui. dit on a un pied à terre. Oui, mais eux, ça tombe bien, c'est les amis qu'on garde contact. Donc ça, c'est bon. Ouais. En même temps, il faut être motivé. Je veux dire, déjà, moi, je sais que j'ai des amis qui n'aiment pas voyager, qui ça les fait chier le décalage horaire, que ça les fait chier de se bouger, et qui ne sont pas spécialement attirés par le Québec. Donc, du coup, tu auras beau habiter au Québec. Toi, moi, je vois même à Paris, j'ai des amis qui sont à 4 heures de route d'ici. Venir à Paris, ça les saoule déjà. Donc, je me dis, si j'étais au Québec, ce serait peut-être pire. Ah, t'as raison. Mais après, faut avoir le goût de découvrir. Et puis, tu sais, par exemple, j'ai une copine là. Mon Dieu. Elle pense que là-bas, c'est le pôle Nord, mais l'hiver. Alors, après, oui, j'avoue, j'ai fait long. un hiver. Moi, j'y suis allée, mais 15 jours, je les ai fait en février. Ah ouais, c'était pas la bonne période. Ouais, mais moi, j'ai kiffé parce que c'est vraiment le dépaysement total, quoi. Mais alors, tu vois, c'est ça. Et là, tu mets un point, là, c'est comme une transition. En fait, l'expatriation, c'est comme une vie amoureuse, tu vois. Au début, t'as les hormones, c'est trop cool. Et là, c'est pareil. C'est trop cool, tu sais, la neige, ouais, il fait froid. Il fait frette en hostie. En plus, t'as des... t'as de la poutine. Oh mon Dieu, la poutine. Alors, pour ceux qui savent pas, la poutine, c'est des frites du jus de molles viande. avec de la sauce à la viande par-dessus. Ah non, et t'as le fromage qui fait quick. Ah oui, ouais, oh mon Dieu, le fromage. En anglais, ils appellent du squeaky cheese. Ouais. Ah, moi j'adore, moi c'est un de mes plats préférés. Ah ouais. Oh mon Dieu. Mais ça, c'est un bon plat de soirée, ça. Ouais. Après une soirée. Bah, là... moi, il m'avait dit les Québécois que c'était le kebab de fin de soirée. Mais puis bon, après tu peux l'agrémenter en pleine version, c'est mexicaine. Vu qu'on est l'hiver fromage, et que je vais publier l'épisode en hiver, ceux qui veulent en goûter, moi la meilleure poutine à Paris qu'on peut trouver, c'est au Moose, Métro Odéon. C'est un pub canadien et elle est toute simple, il n'y a pas de fioritures. Parce que je sais qu'il y a la maison de la poutine, mais moi j'aime pas, ils ont revisité un peu et c'est cher. Mais voilà, bon, ça me donne faim parce que j'ai pas mangé aujourd'hui. Ah bah là. Et là je me dis tiens, je ferais bien une petite poutine. Oui, il fait froid. Oui, il fait froid, mais il fait pas moins 30 toute l'année. Alors déjà l'hiver c'est fin novembre, décembre jusqu'à mai. Ouais. C'est un grand hiver. Ouais, quand t'arrives avril, t'as vraiment le moral dans les chaussettes là. Ils appellent ça la slush là, c'est la neige qui a fondu mais pas totalement, fait que c'est dégueu. En plus l'hiver tout est blanc donc tout est beau. Puis là tout fond, tu retrouves des trucs plein dégueulasses. Ouais. Donc ça c'est vrai qu'au bout de 5 ans c'est et puis tu sais t'as encore un festival par-ci par-là, tu sais d'hiver là, tu sais à Québec t'as le comment t'appelles ça, l'hôtel de glace, ça c'est cool ça. Oui, je l'ai vu. C'est cool. J'ai même fait la luge sur la glace. Ah, t'as fait ça? Ouais, c'est marrant ça. J'ai une vidéo. C'était trop bien. C'est un hôtel fait entièrement de glace là, avec et puis tu rentres dedans. Avec dedans. une sculpture trop chouette. Ouais. Il y a même des queues de castor. Ah oui, ça c'est ouf. Si t'es diabétique, c'est pas trop le bon truc, mais c'est une espèce de grand beignet plat avec t'agrémentes de chocolat, de banane, de sirop d'érable. Ah, putain, j'ai faim. Là, désolée, c'est un des premiers épisodes où je vais parler autant de bouffe, parce que ça m'apprendra de pas manger. Et puis oui, c'est ça. Bah, on parle de bouffe là. C'est que t'as aussi comment on t'appelle. Bon, on va pas faire. Toute la gastronomie guide du Québec. Touristique, ouais. Cet épisode n'est pas sponsorisé par l'Office du tourisme du Québec, malheureusement. Bah tu vois, j'ai oublié. C'est vers la fin de l'hiver, tu vas dans des fermes ou restos pour manger. Ça tombe mal là. J'ai plus le restaurant en nom de tête. C'est comme un gros repas familial où tu vas manger tout plein de choses à base de sirop d'érable. Ah, j'ai vu passer des Québécois que je suis qui font ça. Ouais, mais c'est dégueu. Non, c'est bon. C'est juste que c'est hyper gras. Tu sais, t'as ils appellent les oreilles de Chris. Ouais. En fait, c'est du lard frit. Mais c'est bon. C'est du lard frit. C'est ça. T'as tout plein de les fèves au lard. Donc c'est des fèves
avec du sirop d'érable aussi. Enfin, tout plein de trucs vraiment gras. Tu ressors, tu dis, mon Dieu, je vais choper le diabète. Tu sais. non. Mais non. Et puis, c'est ça. Tu sais, quand je te disais, nous, des fois, on se tâte à rentrer parce que c'est ça, la famille. Tu sais, moi, je suis fils unique. Ouais. Ah je ouais, dis, donc merde, tu as quitté tes parents, plus d'enfants sur place. Ouais, puis tu sais. L'âge. Exact, c'est ça. Mais tu sais, j'ai un copain, enfin, c'est pas un copain, une connaissance, qui lui, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est au Québec. Puis quand il a appris que son père était gravement malade, il est rentré. Mais tu sais, son père est parti pendant que lui, il faisait une escale. C'est dur. Mais ils ont quel âge tes parents là ? Ah, mes parents, ils sont vieux en plus. Enfin, vieux. Oui, ils sont vieux. Ma mère doit avoir elle a plus de 60. Mon père, il doit être 75, un truc comme ça. Ah, et ton père, il a déjà... Ouais. Parce que moi, j'arrive pas à voir ma mère vieillir vu qu'elle a 64. Oh. Pour moi, je la vois, vu qu'elle est dynamique, je la vois pas vieille. Ouais. Et je me dis, c'est pas vieux en fait, aujourd'hui à 64 ans. C'est marrant parce qu'on parle des retraites du coup. Oui, et ça non, me fait penser exact. au fait que t'es vieux quand même à 64 ans. Ouais. Et ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet parce que du coup, déjà, ta fille, elle peut pas grandir avec ses grands-parents. Ouais. Là, quand on est allé chez eux, c'est pas qu'elle avait peur, mais elle va pas courir dans leurs bras. Bah oui. Skype, c'est bien, elle voit les têtes, mais ça suffit pas. Ouais. Mais ça, c'est un vrai sujet, parce que moi qui suis loin de mes neveux et nièces, c'est vrai que je me fais souvent la réflexion. Alors moi, j'essaie de redescendre, c'est pas pareil, je suis pas au Québec, mais de redescendre au moins 2-3 fois par an pour vraiment créer du lien, des souvenirs, etc. Parce que ça a pas de prix. J'ai eu des oncles et des tantes qui étaient loin, et en fait, c'est des inconnus. Exact. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de souvenirs communs. Donc, mais c'est ça qui nous fait penser aussi. Bon, après, ma blonde, elle a une sœur jumelle, fausse jumelle, mais qui est à l'île de la Réunion. Fait que... Ah ouais. Ah ouais, ses parents, ils ont été C'est bien, joyeux. vous savez où aller au soleil. Ah ouais, on l'a fait une fois là. Ça se fait depuis Montréal, ça se fait comment ? Ah, tu fais Montréal-Paris, Paris-Charles de Gaulle, t'as 9 heures pour aller à Orly, et puis après tu prends le vol de 11 heures jusqu'à Saint-Denis à l'île de la Réunion. C'est comme aller en Australie depuis Paris. Ouais. Alors tu sais quoi, le plus drôle, c'est que on a pris Air France, super le voyage, et puis quand on a atterri, il dit bon, il y a une épidémie de dingue, faites attention. Je suis là, non mon Dieu. Vous étiez pas avec la petite ? Si, ouais. Bah tu sais, on profitait des tu sais, on payait pas sa place quoi, elle était sur nos genoux. Ah oui. Et que, pauvre, ça a dû être long. Ah ouais. Ouais, c'est correct, c'est moins correct. Et le fait d'être un couple mixte. La mixité dans le couple, ça n'a jamais été un sujet par rapport après, t'es pas religieux, t'as pas de religion. Mes parents, ils sont, je veux dire, j'ai envie de dire qu'ils sont conservateurs, mais pas trop. Mais tu sais, mes parents, ils ont, tu sais, le schéma du bon, toi t'es coréen, donc faut que tu te trouves une coréenne. Ah ouais. Tu sais, pour les mœurs et tout ça. Puis bon, ils se rendent compte qu'à Paris, trouver une coréenne. Les coréennes, elles veulent aller avec les caucasiens. Ouais, oui. Et au pire, déjà, faut que j'en trouve une, faut que ça matche, ouais, c'est ça. Donc ils ont dit bon ok, c'est bon. Donc c'est bien passé. Ça n'a jamais été très difficile. Et puis côté de ma blonde, c'était très facile parce qu'elle sortait. Justement, son ex là, c'était vraiment très difficile avec ses parents. Ouais. Fait que quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit ok, c'est correct. Lui, c'est bon. Il est asiatique, c'est pas grave, on s'en fout. Pour la blague, tu sais, vu que je sais que tous les Québécois, ils appellent leur petite amie ma blonde. Ma blonde, Elle est brune ? Oui. Non, mais j'aime bien parce que c'est vrai que si quand les gens sont pas au courant que les Québécois ils disent ma blonde, ils disent putain, c'est péjoratif. Parce que tu sais, comme il y avait un petit moment où les blondes, on les dénigrait en mode elles sont un peu cruches les blondes. Alors, je dis pas du tout ça. Je pense pas du tout que les blondes soient cruches, mais du coup, je me dis, tu vois, pour la petite, elle est pas blonde du tout. Et c'est bizarre qu'ils disent ma blonde. Oui, même, tu sais, quand on dit mon gars, c'est mon chum. Ouais, mais chum, ça n'a pas de connotation dans la langue française. Oui, c'est alors vrai. que blond, pourquoi les petites amies, elles devraient être... Je pense qu'il y a une explication, mais pourquoi elles seraient toutes blondes ? Ah, écoute, j'ai pas fait d'études là-dessus. Je sais. Je pourrais pas te dire. Non, mais c'est intéressant. Mais oui, c'est vrai qu'il y a plein d'expressions. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de racisme. Parfois, j'employais des mots français qu'on utilise en France et qu'ils disent « Oh putain, il est encore pompeux avec ses expressions, tu sais. »
J'ai déjà eu ça aussi. Parce que je crois que parce que notre accent, il le voit un peu comme un accent un peu pédant, exact, un peu bourgeois, un peu hautain. Oui. Mais je pense que ça fait... Moi, j'ai toujours comparé ça aux Anglais qui parlent aux Américains. Tu vois, l'accent anglais, il est très bourgeois, très classe, distingué. Très Shakespeare, tu vois. Vintage. Ouais, ouais, c'est ça. Après, toi, t'as pas daté, t'as pas eu vu que t'es en couple et que t'es allé en couple là-bas. Moi, je sais que juste pour ceux qui nous écoutent et qui sont jamais allés au Québec et qui connaissent pas trop le sujet, moi, je sais que quelque chose, j'en avais fait un article sur mon site sur l'addition, sur le fait que. Mon Dieu. Je trouve que, alors, c'est un pour et un contre. Faut savoir qu'au Québec, alors si tu veux le dire, et puis j'enchaînerai après avec mon anecdote. Ah, ok, bah oui, donc le Québec, en Amérique du Nord, voilà, c'est la culture du tips. Donc, non, moi je voulais pas parler de ça. Moi je voulais parler du fait que si vous êtes 6 à table, il peut y avoir 6 notes différentes. Oui, ça c'est naturel. Magique. Oui. C'est qu'il n'y a plus cette histoire de qui paye quoi, l'addition, le machin. Ouais. Et en plus, souvent, il y a des restos où tu emmènes ta bouteille de vin. Oui, apportez votre vin. Il n'y a pas cette histoire de séparer la bouteille en 4, en 5, il y en a un qui ne boit pas d'alcool, machin. Mais surtout, au niveau, vu qu'ici, on parle quand même beaucoup de relations, de couple, de séduction, il y a vraiment ce truc où moi, j'avais rencontré une étudiante et on parlait du fait qu'elle était célibataire et la complexité des dates au Québec. Et elle me disait, par exemple, tu vois, moi, on m'a invité au restaurant. Il y a un mec super mignon qui m'a invité au restaurant, mais moi, je suis fauchée. J'ai pas de thunes. Elle dit, du coup, je dis pas oui. Alors, je meurs d'envie d'aller manger avec lui au restaurant parce que on va forcément le premier soir switcher l'addition en deux. Oui. Et je peux pas payer. S'il m'emmène dans un super resto, soit je bouffe rien. Un café, s'il vous plaît. Sauf que ça le fait pas. Non, ça le fait pas. Donc du coup, elle m'a dit, je préfère refuser l'invitation. Alors tu vois, quand j'entends les Français souvent qui se plaignent parce qu'ils payent souvent la première addition, ouais, mais au moins la meuf, elle accepte de donner une chance à l'histoire, quoi. Alors que là, au Québec, et c'était il y a 10 ans, hein, elle m'avait dit, non, j'ai refusé parce que j'ai pas les moyens de payer l'addition. Incroyable. J'avoue, j'ai jamais été confronté à ça, mais oui. Mais en tout cas, par contre, en dehors du dating, je te trouve ça hyper pratique. Mais oui. Moi, j'avais surkiffé. Ouais. Et en plus, tu sais, c'est même pas le fait que chacun prend son plat, donc chacun va payer son plat, mais tu peux prendre aussi un plat à partager. Et là, ils séparent aussi. Mais oui. Ils ont des logiciels exprès. Un truc qui n'existe pas ici. Bon, on arrive aux questions de fin, aux 2 questions classiques. Alors, ton rapport à la pilosité. Est-ce que, j'imagine que d'origine asiatique, t'as pas trop de poils. Ouais, oui. Sans faire de racisme, hein, mais non, c'est vrai plutôt que un confort. Hein. Pour ma part, oui, c'est un plus un confort. Même pour ma conjointe aussi, là, elle aime ça. Parce que du coup, t'as pas de barbe du tout. Ah, si, mais je suis obligé de la raser parce que. Tous les combien tous les 2-3 jours. Ah, et encore. Même. Mais encore, oui, parce que tu sais, c'est tout le monde. Je dis tout le monde pousse pas à la même vitesse. Oui. Là. Fait que c'est vraiment. Vraiment pas beau. Fait que je suis obligé de raser. Mais tu sais, genre, j'ai la moustache, le menton. Puis il y en a qui sont perdus à peu près chaque côté des joues. C'est ce que j'expliquais à un ami pour qu'ils soient un peu tolérants, parce qu'on parlait de quelqu'un qui avait le bouc. C'est plusieurs personnes qu'on voit qui ont une espèce de bouc mal taillé. Et il me dit, mais c'est moche, pourquoi ils gardent ça? Je lui dis, mais en fait, il y a plein d'hommes qui ont la fainéantise de se raser, d'entretenir tout ça, et qui en fait, ils n'ont pas de barbe, ils ont une moustache et une espèce de bouc qui pousse au niveau du menton. C'est vrai que dans ces cas-là, moi, je serais plus pour raser. Ouais. Mais il y a Laurent que j'ai interviewé avant toi là, qui cherchait des solutions parce qu'il en peut plus, ça lui arrache les joues, ça le brûle et il sait que quand il s'occupe de sa copine, de sa partenaire, ça l'irrite, etc. Il sait que quand il vient de se raser, c'est nickel, c'est tout doux. Mais après, les jours qui suivent, s'il se rase pas tous les jours, c'est abrasif, quoi. Oh mon Dieu. Donc voilà, ça c'est pas une problématique. Non. Tu sais, en termes de pilosité du visage, c'est correct. Après, c'est un peu comme tout le monde. Tu sais, j'en ai pas sur le torse ni sur le dos, là, c'est tout. Là, Tu touches pas au maillot? Si. Ah, nous y voilà. Mais décidément, franchement, ce que j'aime aussi dans ce podcast, c'est que je découvre qu'il y a beaucoup d'hommes qui se font le maillot.
Ouais. Oh mon Dieu, je vais pas le dire à tout le monde que je passe à podcast, mais oui. Mais en même temps, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de honte. Parce que franchement... c'est juste intime, quoi. C'est juste une info intime. Oui, mais tu vois, je trouve que par rapport au podcast, donc là, on en est quand même... Moi, j'ai enregistré bientôt une 30aine d'épisodes. Ouais. Donc, c'est quand même 30 hommes qui se confient. Je peux dire que, allez, on va dire à plus de 70%, ils coupent quelque chose, ils rasent quelque chose, ils entretiennent le maillot. Bah donc oui, tu vois, limite c'est normal, c'est plus la normalité. Mais on se le dit pas. Mais oui, oui. Mais c'est pour ça que je trouve la question elle est intéressante. Mais oui, pour répondre à ta question, oui. Ok. Oui. Bon, je sens que la question est gênante, je vais pas aller dans les détails. Ah. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais parce qu'ils font l'interfessier. Mais j'en ai pas. Ah, t'en as pas? Oh, c'est pratique ça. Ah ouais. Ouais. Et moi, j'ai. En fait, bon, c'est difficile à transcrire sur le podcast, mais j'ai eu la chance d'avoir une peau de bébé. Ah. Ouais. Bah oui, mais d'un côté, ça peut être une peau fragile. Si elle est rasée, si. Ah ouais. Mais non, mais c'est par exemple quand je fais la bise à des femmes, enfin des dames, là, filles. Elles me disent, oh mon Dieu, t'es doux. Je fais, ouais. T'es plus doux que moi, mon Dieu. Ouais, en plus, vu que ce que je disais l'autre fois, c'est que la barbe, je crois que c'est plus de 80% des hommes ont la barbe en France. Ouais. Et donc, du coup, quand tu t'es plus habitué maintenant à faire la bise à un homme sur de la barbe et des poils que sur une peau douce. C'est vrai que moi, je suis nostalgique d'il y a 20 ans, quand c'était pas là. Maintenant, et c'est pour ça que je pense que la barbe, elle va passer, je pense. Parce que moi, je suis nostalgique de ces moments où on avait des peaux d'hommes bien rasées. Alors, pour dire, là-bas, il y a beaucoup de barbe aussi. Bah oui, il y a beaucoup de tatoués. Ah oui, la culture du tatou, c'est incroyable. Ouais, ça m'avait marqué, ça. Ouais, et c'est sur la pilosité. Et les femmes, si ta femme, elle s'épile, je sais pas si elle s'épile ou pas, mais en tout cas, est-ce que toi, ça te gênerait d'avoir une partenaire qui a pas les aisselles épilées? Ouais, quand même. Les jambes? Ouais, quand même, ouais. Je suis un peu... là, je suis en plein dedans, là. Je suis dans le stéréotype, mais ouais. Non, il n'y a pas de... ouais. C'est l'intérêt du podcast, c'est d'écouter tous les points de vue, parce qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui sont pro-épilation et qui... Alors, pour te dire, oui, alors pour ma réponse, oui. Tu sais, ma conjointe, si elle est épilée des aisselles, etc. Au Québec, c'est la mode de laisser un peu pousser, hein. Même les jambes. Bah oui. Ouais. Et ça fait bizarre. Déjà, j'étais au marché, puis j'étais avec ma blonde, et puis je vois... tu sais, je suis un gars, donc oui, je regarde. Elle sait que parfois, ça m'arrive de regarder les filles. C'est pas parce qu'on est au dessert, on n'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas regarder le dessert. Exact. Et là, il y a une fille qui était en shorty, et puis elle avait des poils aux jambes. J'étais là, waouh, c'est bizarre. Mais tu vois, je pense que c'est plus parce qu'on n'est pas habitué dans nos représentations de la femme. Ouais. Non, mais c'est que si il y avait plus de femmes avec des poils aux jambes, on s'en foutrait. Ouais. On s'en foutrait. Mais on trouverait ça normal en fait. On trouverait ça normal, ouais. Puis là-bas, en fait, vu que c'est matraquin, les gens, tu sais, les femmes, elles se font pas emmerder. Bah oui. La dernière fois, j'ai kiffé. Une fille qui tu me donnes envie d'y retourner. Et je vais retourner un jour. Hein, mais oui. J'ai réinterviewé plein de Québécois. C'est sûr qu'on t'embêtera pas là. je sais, j'ai vu, tu rentres tard le soir, t'es bourré, t'es pas bourré, t'es en mini-jupe. On te fait pas chier. Même moi, avoir, je sais pas, tu sais, ton casque audio, ton téléphone dans la rue le soir. Ah oui, pas de vol, pas de vol, il n'y a pas de... On t'emmerde pas. Et puis, tu sais, quand il t'arrive un truc, t'as souvent des personnes qui vont s'arrêter pour t'aider. Et donc, du coup, bon, alors, on a fini avec les poils. Ouais, j'attends la deuxième question. C'est la dernière fois que t'as pleuré? Si tu pleures souvent déjà ou pas? La dernière fois que j'ai pleuré, ça remonte. Ça pleurer tout court. Pour n'importe quelle raison. Après, ça peut être... après, c'est vrai qu'on y en a... j'ai remarqué qu'il y a quand même... Alors, d'ailleurs, je tiens à préciser avant que tu répondes, ça t'as du temps pour réfléchir. Mais il y a le podcast Change ma vie, qui est un podcast de coaching, développement personnel. Il n'y a pas longtemps, elle a fait un épisode sur les pleurs, la signification des pleurs, etc. Et elle m'a un peu fait remettre en question sur comment je réagis quand vous me parlez de vos pleurs, les hommes. Parce que elle expliquait qu'en fait, ça voulait trop rien dire. C'est-à-dire que ça dépendait des personnes et que c'est pas parce qu'ils pleuraient pas que c'était un problème et que voilà. Donc, mais je trouve quand même qu'elle est importante. Ouais. J'aime bien, ça en dit quand même sur si tu t'autorises à pleurer devant un film quand il est triste.
Je regarde pas beaucoup de films. Puis en général, qu'est-ce que j'ai regardé récemment? Vraiment un truc nul, une comédie. Alors ça te fait pleurer parce que c'est trop nul. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Je me suis pas identifié, mais c'est pour ça que je pensais à ça. Non, je pense je l'ai pas vu, je sais juste de quoi ça parle. Ah oui, bah je pense que tu connais le scénario. Oui, non mais oui, c'est parce que moi j'ai plus lu les critiques anti le film, donc en fait ça m'a dissuadé de le voir. Ah dommage. Parce que tu l'aimes bien? Bah, c'est un bon divertissement. Là. Quand je l'ai regardé, je me suis pas dit il passe un message ou quoi que ce soit, c'est juste une comédie, là, c'est juste drôle. Mais non, la première fois que j'ai pleuré vraiment à chaudes larmes, c'est ça? Ouais. C'est quand ma fille est née. Oh, ouais. Ça c'est bien. Ah ouais, j'étais... Mais genre à la maternité? Ouais, bah quand elle est sortie, je m'en fous, elle a chié sur moi, c'est pas grave. Et j'étais en pleurs. Par contre, tu vois, ma copine, elle a pas pleuré. Elle était crevée. Ah, tu m'étonnes. Elle avait douillé et tout. Mais moi, émotionnellement, c'était vraiment très très fort. Donc là, c'est là où tu te souviens que t'as vraiment pleuré. Ouais. Mais ça t'est déjà arrivé de pleurer pour la mort de quelqu'un, pour si c'est arrivé, hein. Mon Dieu, tu sais quoi? Regarde, on parlait d'expatriation tout à l'heure. J'ai perdu ma grand-mère pendant que j'étais au Canada. Ouais. J'étais vraiment très triste, mais j'ai pas pleuré. T'étais loin de l'effervescence du truc, quoi. Ouais, parce qu'elle était en Corée. Non, la dernière fois que je vois, c'est vraiment... Et puis, c'est ça, là, j'ai un deuxième en route, là. Ah bon? Ouais. Félicitations. Ah, merci. mais d'ailleurs, j'ai pas pensé à te poser la question, ça me fait penser à ça quand tu parles de ta grand-mère. Du coup, toi, t'as jamais vécu en Corée, t'es né en France. Non, jamais. Mais t'es allé souvent en Corée ou pas? Oui. Bah, quand j'étais plus jeune, là, j'allais en Corée... Ouais, bah, tu sais, pendant les vacances d'été, là. Mais tu sais, quand j'étais à l'école, là. Mais du coup, t'as jamais eu envie de vivre là-bas, d'aller... Oh non, jamais. Oh non. Alors, parce oui. que c'est vrai que c'est un pays qui... Moi l'image que j'ai... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça taffe trop. Moi, je crois que c'est le pays où il y a le moins de congés. Oh, certainement, où c'est mal vu d'être en congé. C'est ça. Et qu'ils ont... En plus, moi, je m'y intéresse beaucoup parce qu'ils ont un rapport au célibat. Il y a beaucoup de femmes célibataires, mais c'est mal vu. C'est un vaste sujet, comme avec le Japon. Il y a des similarités, mais je crois que la Corée, c'est encore pire. Déjà parce que, vu qu'ils travaillent tout le temps... Mais oui. En fait, ils n'ont pas le temps d'être en couple, pas le temps de se rencontrer, pas le temps de faire des enfants, pas le temps de... Ah ouais. Non. Non. Enfin, pour y aller en vacances, oui. On y allait, j'ai même présenté ma blonde à la famille là-bas. Mais non, pour travailler, non, hors de question. Non, je vais rentrer chez moi tranquille. Parce que tu sais, là-bas, on appelle ça les 5 à 7. Les 5 à 7, c'est les soirées après le travail. Comme avec tes collègues. Mais avec tes collègues. Oui, mais c'est l'after-work. C'est pas en boîte, les after-work? Non. Ok, bon, les after-work. Les happy hour, after-work. En fait, à Paris, quand tu taffes, bon, nous, on finit tard par rapport au Québec, mais genre à 19h, 18h30, 19h, 20h, les gens, ils vont boire une bière après le boulot ensemble. Ouais, c'est ça. Puis, je crois que là-bas, t'es obligé d'y aller, ou c'est très mal vu si tu vas pas, parce qu'il y a ton boss et toute l'équipe. Ah oui, donc en plus de travailler, je sais pas combien d'heures, faut que tu t'enquilles obligatoirement les after-work. Quoi. Donc imagine, t'as une vie de famille. Enfin, t'as une vie de famille. Imagine, t'as une famille. ouais. Donc, ouais. Non, mais non. Non. D'ailleurs, dans le sujet de la Corée, je bifurque et il y a Parasite. Ah, il est bien, je l'ai pas vu. Ah là là, formidable. Ah ouais. Okay. On n'est pas dans l'histoire d'amour cucu machin, mais on est vraiment dans un... Enfin, il a cartonné de toute façon, il est mondialement connu maintenant, le réalisateur. Ouais, je l'ai vu. Moi, c'est pas mon type de film parce qu'il y a un côté thriller, suspense, un peu angoissant par moment. Mais qu'est-ce qu'il est bien ce film, le scénario est fantastique. On connaît pas la Corée, enfin moi en tant que caucasienne occidentale. D'ailleurs c'est dans ma bucket list d'aller en Corée. Mais vraiment ce film, si vous avez l'occasion de le voir, c'est pour tout le monde, il est incroyable. Voilà. Parfait, je regarderai. Mais prépare-toi à bien manger alors. Ah oui, je sais. Mais c'est comme le Japon, je me suis dit qu'un jour j'allais faire mon petit food travel pour manger que des ramen et des gyoza et voilà. Ouais, une question que j'aime bien poser là, parce qu'aux femmes on parle souvent de l'horloge biologique, qu'à un moment donné on pourra plus en faire. Toi par rapport à t'es papa, t'attends le deuxième, et donc du coup est-ce que t'as toujours su que tu voulais être papa? Oui. Ouais. T'es sûr d'en vouloir? Sûr, 100%. Ouais. C'est juste le quand. Ouais, t'aurais pu attendre un peu ou... Avec le recul, je regrette pas.
Parce que je l'ai eu à 32, 33 ans. À 33 ans, ma première. Puis, en fait, tu te rends compte... Parce que mon père est vieux. Tu sais, tout à l'heure, on avait dit, il est vieux. Puis, en fait, j'aimerais être en âge de pouvoir jouer. Pouvoir m'occuper et d'être présent pour les moments importants. Est-ce que toi, tu l'as ressenti que tes parents étaient trop vieux ? Ouais. Vraiment ? Ouais. Il y avait un décalage de génération ? Ah oui, littéralement. C'est assez rare où je suis allé avec mon père faire du vélo, jouer. Parce que lui était occupé par son métier, là, qui était très prenant, mais en même temps, il est en forme, mais il n'a pas la condition physique. Tu sais, on va se faire un foot. Parce qu'en fait, il t'a eu quoi, à 40 ans ? Il m'a eu à 45. 45 ? Ouais, c'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux. Mais c'est vrai que maintenant... Ouais. Puis, Mais oui, vas-y. Mais du coup, tu l'aurais pas eu à 25 non plus. Non, là, besoin de vivre ta vie. Exact. Là, c'est la bonne fourchette. Enfin, la bonne fourchette, c'était le bon moment, ouais. Mais ok. Non, mais c'est ça. Et puis la deuxième, là, je l'aurai à 36. Puis il y a aussi, tu sais, on a réfléchi, enfin c'est surtout ma blonde là sur la différence d'âge entre la première et la deuxième. Parce que là, vous savez déjà si c'est une fille ou un garçon ? Non, pas. C'est tout frais. Okay. Enfin, c'est tout frais. On vient de l'apprendre. Ok, d'accord. C'est ça. Rien d'autre à ajouter ? Non, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Je sais pas si t'as d'autres questions. Non, mais surtout, moi, je tiens quand même à redire que t'as mis 2 heures pour venir et que là, tu vas remettre sûrement 2 heures pour rentrer à pied. Oui. Et que ça fait à peu près l'équivalent de ce qu'avait mis pour venir jusqu'à moi depuis Morée. Ouais. Ah ouais ? Ouais, depuis la frontière suisse en voiture. Non, il a mis 4 heures pour venir. Mais il est venu juste pour toi ? Oui, pour enregistrer un épisode. Pas sérieux. C'est Jérôme. Ouais. C'est Jérôme. Ah ok. Donc voilà, donc c'est des super récompenses, voilà. Ah bon, merci. Je ne vis pas encore pleinement du podcast, enfin du moins je n'en vis pas assez pour, enfin bon bref, tout le monde le sait, mais en tout cas c'est des petites récompenses et merci beaucoup encore une fois. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur iTunes avec des étoiles et à le partager sur vos réseaux. J'ai de plus en plus de mal à trouver le temps pour faire les entretiens et les épisodes. J'avoue qu'un peu de soutien financier me permettrait de le prioriser dans mon planning, notamment pour faire des enregistrements en dehors de Paris. Comme à chaque fois, vous retrouverez toutes les références citées dans l'épisode sur le site du podcast ilseconfie.com, ainsi que le lien vers la page Tipeee pour le soutenir. L'adresse mail pour me contacter et participer, ilseconfie@gmail.com, est la même que celle du compte PayPal si vous souhaitez faire un don de manière plus simplifiée. Pour info, mi-février, je serai à Besançon pour quelques jours, puis en Haute-Saône pour un peu plus longtemps. Je compte également passer par Toulon dans les semaines à venir, donc si tu es un homme et as envie de participer, n'hésite surtout pas à me contacter. À très vite.